Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Et cette semaine, on vous emmène à la visite de l'Afrique numérique. Des Fab Labs du Togo où on invente la première imprimante 3D et écolo, au lèche-vitrine sur tablette avec le géant du e-commerce au Nigeria, jusqu'aux initiatives et startups qui font bouger le continent. On vous dit tout sur ce Made in Africa 2.0. Mais d'abord, direction la capitale du Togo, où nous attend un architecte pas comme les autres. Bonjour Sénamé Kofi. Vous êtes fondateur du WeLab. Le WeLab, c'est le premier Fab Lab de Lomé. Et aujourd'hui, justement, vous rassemblez une vingtaine de membres. Vous définissez votre atelier de fabrication comme un espace de démocratie technologique. Concrètement, comment est-ce qu'on met en pratique cette formule ? Bonjour Marjorie, oui, c'est vrai que l'axe principal de notre Fab Lab, c'est quand même la démocratie technologique. C'est-à-dire qu'on essaie très modestement de mettre la technologie à la portée vraiment du tout venant. Et on y arrive très simplement en mettant le Fab Lab à niveau de rue, en essayant de faire tomber toutes les appréhensions qui pourraient faire que le lieu devienne un lieu de fréquentation un peu élitiste. Donc c'est un espace ouvert à la fois à la vendeuse de poissons et à l'ingénieur en aérospatial. Justement, il y a un projet que les gens peuvent s'approprier très facilement, c'est ce projet d'imprimante 3D. Vous avez lancé un appel au financement participatif sur la plateforme Ulule. C'était au tout début du mois de juin pour trouver les fonds et lancer cette première imprimante 3D et durable. Le résultat a dépassé vos espérances puisque vous avez obtenu plus que les fonds que vous demandiez. C'était quoi le déclic, c'était quoi le point de départ pour lancer ce projet d'imprimante 3D et écolo ? Nous avons monté notre Fab Lab, si vous voulez, autour d'un projet de fabrication d'une imprimante 3D classique de la famille Redpac, une Mendel Prusa précisément. Et on a mobilisé une dizaine de jeunes qui ont participé à ce projet. Et un de ces jeunes, qui s'appelle Afat, a pris conscience du problème que posait la disponibilité d'un kit importé d'Occident pour réaliser ce projet. Et il s'est lancé tout seul dans cette initiative de fabriquer une machine qui ne mobiliserait que ce qu'on a sous la main ici en Afrique. Et comme malheureusement les déchets informatiques sont un matériau de plus en plus disponible, il a pensé sa machine en revue électronique et l'a pensé de sorte à ce que ce projet puisse être mis à disposition de tout le monde. C'est vraiment votre façon de répondre à cette grande problématique, les déchets informatiques et les déchets électroniques occidentaux qui pullulent même dans les décharges africaines ? La machine n'était pas, je ne pense pas, là je parle un peu à la place de Afat, je ne pense pas que l'objectif au début c'était spécialement de faire écologique. Je ne pense pas que les jeunes Africains aient malheureusement ou heureusement pas le niveau de conscience ou d'aisance qui permet tout de suite de penser écologique. Je pense qu'il a voulu faire simple avec ce qu'il avait sous la main. Et c'est devenu écologique parce que c'est généralement le cas quand on fait des choses qui sont près de vous. On arrive à des résultats très simples qui mobilisent peu de ressources et qui permettent d'utiliser ce qu'on a à disposition. Et donc le projet est écologique, mais par accident. À la base, c'est plus un projet de démocratie technologique. Et alors justement, la prochaine étape pour cette imprimante 3D, pour ce projet de démocratie technologique, c'est de voyager dans l'espace. L'idée, c'est de pouvoir envoyer 5 Wafat sur Mars. C'est pas un projet un petit peu fou, ça, Sénamé ? 5 ou plus. Non, c'est pas si fou que ça. On a eu la chance de participer au dernier challenge lancé par la NASA et on est arrivé dans les 30 premiers avec ce projet qui est de délocaliser les poubelles informatiques sur Mars en mettant ces déchets au service d'une nouvelle forme de conquête spatiale qui mobiliserait des machines entièrement fabriquées donc en revue électronique dont la Wafat serait à l'avant-garde. Merci Sénamé. Et on quitte le Togo, on traverse le Bénin et welcome to Nigeria. Lagos abrite le futur champion du e-commerce. Si la pédagogie est encore de mise, Jumia s'est fait un nom auprès des consommateurs nigérians en à peine un an. Acheter un appareil photo en ligne et se faire livrer chez soi, c'est maintenant courant au Nigeria. Le site Jumia, créé il y a un an notamment grâce à des investissements étrangers, s'attaque au marché nigérian avec succès. Il est aujourd'hui le 4e site nigérian le plus consulté dans le pays. Avec 2 embauches par jour, la petite start-up se développe à vitesse grand V. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres marchés dans le monde avec 160 millions de personnes, une classe moyenne grandissante et aucun commerce organisé. Donc pour nous, c'est la vision de Jumia, aider à organiser les ventes ici, dans le pays d'Afrique le plus peuplé.
On a commencé avec une dizaine d'employés le premier jour, mais maintenant on a 450 employés à travers le pays et on livre nos produits dans les 36 États du Nigeria. La livraison à domicile est un des atouts de Jumia qui livre partout, même dans le nord et dans les régions les plus reculées du pays. S'adapter au marché local est essentiel. Ici, il y a aussi de nombreuses arnaques sur Internet. Donc pour gagner la confiance des clients, Jumia offre une possibilité de paiement à la livraison après avoir commandé en ligne. Je peux le regarder et payer tout de suite parce que parfois, on ne sait pas trop si c'est fiable d'utiliser une carte de crédit. On ne sait pas si on peut utiliser une carte et donner ses coordonnées en ligne. Mais c'est toujours plus facile quand on peut voir la personne, voir le produit et payer tout de suite. Toujours pour rassurer les clients, Jumia a mis en place une équipe d'une centaine de vendeurs sans passer par Internet. Comme Osuwa, ils présentent le site directement aux clients, leur expliquent comment s'en servir et le plus important, donnent un visage et un contact à une entreprise qui veut préparer le marché au concept nouveau de vente en ligne. Le Nigeria n'est pas un marché en ligne. Nous essayons d'apporter un marché sur Internet au Nigeria. Nous pensons qu'il faut toutefois présenter l'achat sur Internet aux Nigérians et la seule manière de le faire est de les rencontrer en personne. Jumia existe aussi dans d'autres pays d'Afrique comme l'Égypte, le Maroc ou le Kenya. Leur objectif aujourd'hui, s'attaquer à l'Afrique de l'Ouest francophone. Et on poursuit notre voyage dans l'Afrique numérique en plateau avec Guillaume Gralet. Guillaume, évidemment, ces pays africains sont en train de changer sous l'impulsion du numérique. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est le Rwanda. Effectivement, Marjorie, jusqu'à il y a peu, quand on parlait du Rwanda, c'était essentiellement pour évoquer les centaines de milliers de morts que provoquaient les conflits qui venaient essentiellement de la recherche de minerais extrêmement prisés pour les appareils électroniques comme les téléphones ou les ordinateurs, qui sont par exemple le coltan ou la cassitérite. Aujourd'hui, le Rwanda change de visage. Il s'est fixé comme objectif de devenir le Singapour de l'Afrique. Ça va être le cas notamment à travers des systèmes de transport informatisés, davantage de lutte contre le sida grâce à l'informatique. On voit dans cet exemple du Rwanda que l'équipement électronique est absolument important, crucial. On le voit également au Sud-Soudan où par exemple des satellites vont aider à protéger des éléphants. Mais est-ce que le numérique en Afrique doit forcément coller de très près aux besoins spécifiques des Africains? Il doit effectivement coller aux besoins des Africains, mais il peut aller beaucoup plus loin, Marjorie, et il devient très enthousiasmant quand ce sont les Africains eux-mêmes qui prennent la relève. Il y a de plus en plus d'exemples où en fait les Africains font de l'innovation radicale. On le voit par exemple avec l'application Ezoko. Vous savez, Soko, en Swahili, ça veut dire marché, et cette start-up, cette application qui est née au Ghana va permettre en fait aux agriculteurs de connaître le prix de leur récolte avant même qu'ils vendent cette récolte. Vous savez, l'information c'est le pouvoir, ils vont pouvoir mieux négocier et ils vont retrouver du pouvoir grâce aux nouvelles technologies. Allez, nous aussi on continue de marcher, cette fois-ci on va au Cameroun justement, puisque l'une des autres richesses de cette Afrique numérique, c'est une démographie de plus en plus jeune, toujours plus jeune, et des projets liés à l'éducation comme des start-up par exemple, et cette start-up c'est YouthPulse. Effectivement Marjorie, YouthPulse donne accès à pas moins de 600 universités africaines quand vous êtes connecté. C'est extrêmement riche. Vous avez d'autres exemples comme BrainShare en Ouganda. Pour cela, il faut avoir un accès à un appareil électronique et effectivement aussi un accès à l'électricité. Il y a d'autres entreprises comme par exemple M-Kopa qui vont vous permettre qui vont vendre à bas prix des petits panneaux solaires qui vont permettre à tout le continent de s'équiper en électricité. Et ce marché numérique africain, lui aussi, il part à la conquête du monde. Exemple cette fois-ci pour terminer notre voyage au Kenya avec Cellulant. C'est un véritable opérateur de téléphonie mobile. Effectivement, pas moins de 4 millions de clients, une présence dans 8 pays. Cellulant, c'est une plateforme d'application mobile qui s'est imposée. On pense un petit peu au destin extrêmement réussi de la famille Sawiris en Égypte, avec un destin panafricain et quelquefois mondial. On pense surtout aux ambitions démesurées et extrêmement enthousiasmantes des nouveaux entrepreneurs africains comme Véron Mankou, on en avait parlé ici, qui a créé son propre smartphone. Et la première tablette africaine. Exactement, et également le Ghanéen Derideyan Dadzi, qui avec sa plateforme Dreamoval veut lui partir à la conquête du monde. Allez-y les Africains, on vous attend. Merci Guillaume pour toutes ces explications. C'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et on se quitte avec les images du premier Tablette Café. Ce cybercafé nouveau genre a ouvert ses portes à Dakar au Sénégal. Restez connectés sur tablette ou sur ordinateur ou sur mobile. On se retrouve la semaine prochaine dans Tech 24.